du président, ce que chacun de vous a occupé à la nomination du président de la République. On était d'accord? Bien. Alors pourquoi vous acceptiez de répondre aux missions qui n'étaient pas les vôtres? Par exemple, aller chercher, traquer les bandits. Alors qu'il y avait déjà un ministre qui était chargé du grand banditisme, qui était là contre les narcotrafiquants et des services spéciaux. Pourquoi vous avez accepté ces missions spécifiques? Mais c'est que moi, la mission était donnée par le président. Vous pouvez nous donner le décret de votre nomination et de création de votre poste? On peut l'avoir? Oh, bon, moi, je ne sais pas où j'ai déposé mon décret. Et pourtant, vous n'avez pas été inquiété, vous êtes toujours resté en liberté jusqu'à la veille de l'ouverture de ce procès. Vous aussi, vous ne détenez aucun document? Il a répondu à cette question. Bien. Monsieur Claude Pivy, connaissiez-vous Monsieur Gono Sangaré? Je le connaissais lorsqu'il était au BKG. Et même au régiment, je le voyais là-bas, je le connais. Bien. En votre qualité de ministre chargé de la sécurité présidentielle, est-ce que vous étiez allé accompagner le président de la République à Dubreka lorsque M. Toumba a été abandonné, arrêté, où il a passé toute la nuit seul et le président et les éléments de Gono Sangaré ont disparu? Ils ne savaient pas où ils étaient partis. Vous étiez là? Moi, j'étais toujours là dans mon bureau, mais eux, ils pouvaient faire des missions que moi... Est-ce que vous étiez à Dubreka? C'est la question qu'il a posée. Non, je n'ai pas été là-bas ni au courant. Bien. Alors, lorsque le président de la République veut se déplacer pour aller à un endroit, qui prépare le terrain? Puisque vous avez affirmé ici qu'à l'Abbé, vous étiez le premier. Tout le monde avait d'ailleurs peur, mais vous avez passé même la nuit au stade. Et pour aller à Dubreka, qui préparait le terrain? Aller où? À Dubreka, quand il partait chez Gono Sangaré. Est-ce que vous avez préparé le terrain là-bas? Non, il y a de ces missions que ça, c'est entre lui et le salon. Bien. Puisque vous étiez d'accord, selon M. Toumba ici à la barre, c'est seulement les 3 premiers mois vraiment que le pouvoir a été géré à la satisfaction de vous, les éléments. Tout le reste, c'était vraiment chacun pour soi, c'était la débandade. Et lui-même, il s'est vu trahi. Vous confirmez cette information? Reprenez la question. Bien. M. Toumba disait ici que, à part les 3 premiers mois de la gestion du pouvoir, tout le reste, il s'est vu écarté. Est-ce que vous confirmez cette information? Il était trahi. Vous confirmez cette information? Je ne confirme pas ça. Au contraire, c'est eux qui étaient collés au président. C'est nous qui étions un peu écartés. Bien. Est-ce qu'il arrivait au président de la République de prendre comme garde rapprochée les éléments de Kégboro et laisser non seulement vous qui êtes ministre chargé de sa sécurité, mais aussi cette garde rapprochée? Est-ce qu'il arrivait au président de la République de le faire? La situation de sa garde rapprochée concernait son aide de camp. Ça veut dire que le président de la République pouvait sortir sans que vous ne soyez informé, vous qui êtes chargé de sa sécurité? Plusieurs fois même. Bien. Connaissiez-vous très bien celui-là qu'on appelait Begré? Reprenez. Connaissiez-vous Begré? Je connais Degré.
C'est un militaire. Bien. Selon M. Aboubakar Toumba, il dit que Begré et ses hommes étaient au stade. Dans vos renseignements, est-ce qu'il s'est avéré qu'il était effectivement au stade avec ces éléments? Puisque vous avez pris des enquêtes, vous avez fait des enquêtes. Comme j'ai dit, moi je n'étais pas au stade. Ceux qui étaient au stade, ils se connaissent entre eux, puisque moi je n'étais pas là-bas. Il veut savoir si vous avez effectué des enquêtes pour confirmer cela. Ça, je n'ai pas fait les enquêtes pour savoir si Begré a été au stade, non pas, non. Bien. Il y a une question qui est là. Peut-être que je vais essayer de modérer un peu. Est-ce que chacun de vous avait la maîtrise de son poste qu'il occupait? Moi, personnellement, j'avais la maîtrise de mon poste et de mes éléments. Bien, je vais prendre des exemples. Celui qui était chargé du grand banditisme s'est retrouvé le jour du 28 septembre au maintien de l'ordre. Est-ce que cela lui relevait? Est-ce que cela lui revenait, le maintien d'ordre? Reprenez la question. Monsieur Kéboro, qui était chargé du grand banditisme, la lutte contre la drogue et des services spéciaux. Il s'est retrouvé ce jour du 28 septembre, alors au maintien d'ordre. Est-ce que c'était son poste? Mais le plus souvent, même depuis avant, les maintiens d'ordre, ils sont toujours chargés des maintiens d'ordre avec ces éléments. Avec la police, ils sont toujours associés avec la police pour les maintiens d'ordre. Est-ce que ce jour, Général Toto avait envoyé des hommes, puisqu'il était certainement le ministre de la Sécurité? Est-ce qu'il avait envoyé ces hommes pour le maintien d'ordre? Moi, j'avais appris qu'il y avait des policiers à la rentrée du stade. Donc la police et la gendarmerie, tout le monde était... J'ai appris qu'ils étaient tous là-bas. Bien. Alors, ces jours, vous n'imaginez pas que un jour aussi spécial, vous, ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Toumba, garde rapproché, l'aide de camp, vous quittez le président de la République, vous le laissez au camp et allez à d'autres missions? Est-ce que vous avez pensé à sa sécurité ces jours? Moi, personnellement, ma mission a été donnée par le président de la République. Donc, je suis parti pour sa mission. Ma question n'est pas le fait que le président vous a donné la mission. Vous êtes informé, à votre retour de Koya, selon vous, que même M. Aboubakar Toumba n'était plus avec le président de la République. Et vous, non plus, vous n'étiez pas avec lui. Avez-vous pensé à sa sécurité, ce jour-là, qui était si spécial? Moi, c'est pour moi que je connais, parce que moi, je ne sais pas si ce jour-là, Toumba, en tant qu'aide de camp, qu'est-ce qui l'a poussé à se déplacer du président? Moi, je ne sais pas. Bien. Monsieur Cissé Raphaël Haba dit que c'est vous qui l'avez sauvé depuis les événements du 3 décembre et que c'est vous qui avez donné l'ordre à ce qu'il soit gardé dans votre bureau. Vous confirmez cette information? Bien sûr, parce que quand je suis quitté chez moi, au camp Le Fer, plus ma famille au camp Le Fer, quand j'ai quitté, je suis venu, j'ai vu le regroupement sur lui, j'ai dit que non, ce n'est pas faisable, laissez-le. Il y aura une justice. Très bien. Alors, est-ce que vous aviez cherché M. Aboubakar Toumba après les événements du 3 décembre? Est-ce que vous l'aviez cherché? Après avoir tiré sur le président, ça, on a tout Conakry, presque on peut dire toute la Guinée, on s'est mis à sa recherche.
Et Begré qui était le commandant de Koundara, vous l'aviez cherché également. Tous ceux qui étaient sur le lieu à Camp Koundara, on s'est mis à leur recherche. Donc, Degré que vous parlez, lui, il a été arrêté vers la frontière, ils l'ont envoyé au camp Alfaya, ils l'ont confié, parce que tous ceux qui venaient ont confié au chef de bataillon. C'était pourquoi, vous les cherchiez, pourquoi? C'est à cause de ce qui s'est passé à Koundara ou à cause de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Puisque Begré aussi faisait partie. Bon, moi, personnellement, lorsqu'ils ont tiré sur le président, non seulement si on les cherchait pour le 28 septembre, mais on les cherchait aussi pour la situation parce que c'était lui qui était le chef de bataillon de là où il y a eu le crime de tir sur le président. Bien. Quand il a été arrêté, était-il vivant, non? Bon, quand il est venu, il a été confié au chef de bataillon qui est Diamancan, paix à son âme. Ceux-ci-là les a tous confiés, celui qui vient, on le confie, on l'envoie à 32 escaliers. C'est là-bas, ils étaient tous enfermés. Il est arrivé dans quelles conditions, Begré, puisqu'il était vivant? Est-ce qu'il était simplement menotté ou attaché sauvagement avec un autre élément? Non, il est venu avec les hommes, ils étaient venus avec les hommes. Pourquoi il a été tué? Vous ne l'avez pas laissé pour que la justice soit faite, qu'il comparaisse devant vous, devant nous tous ici, comme vous êtes en train de le faire. Pourquoi vous l'avez tué? Avait-il des informations qui allaient vous accabler, qui allaient vous mettre vraiment en cause dans cette affaire? Nous-mêmes, ça ne nous a pas mis à l'aise du fait qu'il est mort. Ça ne nous a pas mis à l'aise parce qu'ils étaient à la disposition du chef de bataillon du camp Alfaya pour des raisons. Parce qu'on nous a dit que jusqu'à temps que le président n'est pas venu, ils sont en prison. C'est quand le président viendra, trouvera sa santé, on va faire la justice. Mais la façon dont il était attaché, colonel Toumba, pouvait-il, si c'était vous à sa place, auriez-vous survécu? La mission qui est partie derrière lui, ce n'est pas moi qui ai envoyé la mission. Nous, on les a vus avec les douaniers qui sont venus. Pour sauver Cécile Raphaël, est-ce que c'est vous qui avez envoyé un des frères, je ne sais pas de qui il a cité, un grand frère là, à qui il s'est confié, c'est vous qui l'avez envoyé? Moi, sur ça, je n'ai même pas touché personne sur la situation de ça, parce que le problème, celui qui était l'acteur principal, qui était le commandant Toumba, celui que moi j'étais à sa recherche. Bien. Vous savez que le commandant Toumba avait pris la fuite et s'était réfugié au Sénégal, à Dakar précisément. N'est-ce pas? Bien sûr. Bien. Est-ce que vous savez à partir de là-bas que le commandant Toumba avait fait des déclarations au niveau de la radio RFI? Il avait parlé. Est-ce que vous êtes informé de ça? Si, on était informés. Bien. Nous avons tous l'enregistrement qui circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il disait qu'il ne peut pas se livrer à vous parce que vous allez le tuer. Il préfère aller au niveau de la CPI. Qu'en dites-vous? Moi, je ne suis pas un tueur comme ça. S'il sait qu'il a fait, lui qui a tué Makambo, il n'a qu'à savoir ce qu'il a fait, c'est un crime contre l'humanité, parce qu'il a assassiné, il a tué sauvagement Makambo. Mais Begré qui est mort, on ne l'accuse pas d'avoir tué quelqu'un au camp. Mais lui, il a trouvé la mort dans des situations très atroces. Moi, je ne sais pas, parce que ce n'était pas confié à moi, c'était confié au chef de bataillon, paix à son âme. Bien. Puisque vous avez écouté son enregistrement, il disait que la troupe ne peut pas se déplacer, aller en mission sans ordre des supérieurs hiérarchiques. N'est-ce pas? Vous avez suivi ça? Reprenez la question. Dans l'enregistrement sur RFI, il disait que la troupe
ne peut pas effectuer une mission, se déplacer, aller à un endroit sans recevoir l'ordre des supérieurs hiérarchiques. Qu'en dites-vous? Je n'en sais rien de ça. Bien. Il disait aussi que s'ils sont arrivés au stade, c'est parce qu'ils ont reçu l'ordre. Ce n'est pas lui, il faut revoir les supérieurs hiérarchiques. Avez-vous entendu cela? Je ne suis pas au courant de ça, s'il a eu un ordre. Voilà. Maître, on sera obligé de vous interrompre. Vous ne l'avez pas fait tomber, mais vous l'avez ordonné de ne pas se rendre au stade, c'est vrai? Je ne l'ordonne pas. Vous lui avez demandé de ne pas se rendre au stade. Oui, voilà. Vous l'avez dissuadé. Dissuadé. Pour ne pas qu'il aille au stade. Qu'est-ce que vous avez appris qu'il se trouverait au stade et qui pourrait faire du tort à la présence du président Dadis? Pardon? Pourquoi vous lui avez demandé de ne pas aller au stade? Qu'est-ce qui se passait au stade? Ou qu'est-ce qui allait se produire au stade? Non, moi je vous ai dit que je dormais. Ils sont venus me réveiller. C'est à travers ceci-là d'abord, je suis ceux qui sont venus, Marcel, les Macambo, les Georges, ils sont venus dans ma chambre, je dormais. Ils m'ont réveillé, je suis assis dans le lit. Ils disent ça ne va pas. J'ai dit quoi qui ne va pas? Il dit non, les gens sont en ville. Il faut qu'on aille. Georges était au téléphone. Il parlait des infiltrations des cars là. C'est là-bas, je les ai dit, moi je sais, c'est une insubordination, je n'ai rien à recevoir avec eux. J'ai dit, personne ne sort ici. Ils se sont fâchés, j'ai dit, ils sont partis. Un peu plus tard, Marcel est revenu, que le président m'appelle. Je vais à la rentrée, ce que j'ai entendu le président dire. Je ne peux pas mentir sur lui. Il dit, ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'était ça, le président a dit. Il disait, j'ai même imité ici, parce qu'il cherchait à s'habiller. Il ne m'écoutait pas, je l'ai dit, on ne sort pas, vous ne sortez devant eux. Même mot. Il n'a pas compris, je suis ressorti, voir le commandant du salle, j'ai dit, si tu le laisses sortir, tu vas me connaître, je suis parti. Je reviens sur ma question. D'accord. Vous avez dissuadé, monsieur le chef de l'État, de se rendre au stade. Oui. Il y avait quoi au stade qui pouvait nuire à la présence du président? Ah, mais je vous ai dit ce qu'il a. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Ce qui pouvait nuire à sa présence. Oui. Lorsque je vous demande de ne pas vous rendre au point A, ça veut dire, si vous vous y rendez, vous pourrez vous heurter à des obstacles. D'accord, c'est que d'habitude, pour qu'un président se déplace, il y a des précurseurs. C'est-à-dire que d'habitude, j'envoie d'abord les gens en avant qui vont inspecter le lieu et occuper le lieu. Après, ils me remontent l'information. J'ai dit, ok, c'est nos hommes de confiance. J'ai dit au président, bon, le dispositif est prêt, on peut partir. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. D'accord. Donc, je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique dans ces circonstances d'imprévu. Ou bien vous craignez pour le président de la République, s'il se rendait, pas président de la République, le chef d'État, s'il se rendait au SAD, qu'il participe à la répression, vous pensez que s'il était au SAD, lui-même réprimer les manifestants? Non, je n'ai pas pensé à tout ça. Moi, c'est-à-dire c'est son état. Je n'ai pas aimé l'état dans lequel je l'ai vu. Voilà. Bon, vous avez dit qu'il était dans un état tel que vous avez considéré vraiment il n'était plus le même. Vous l'avez dit. Je l'ai dit. Qu'est-ce que vous entendez par il n'était plus le même? Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, mais d'habitude, les gens ont l'habitude de le suivre à la télé. Ses traits de caractère sont connus. Mais ces jours, c'était autre chose. Tel que moi, personnellement, je le voyais à la télé, il se comportait beaucoup plus ou beaucoup moins relativement à ses réactions? Beaucoup plus, cette fois-ci. D'accord.
Et vous dites, s'agissant du recrutement de Kaléa, vous ne connaissez pas Bienvenu? Non, je ne connais pas Bienvenu. Et qui d'autre? Ni Jean-Louis Pogomou, l'adjoint de Bienvenu. Ensuite? Blaise, je ne le connais pas, qui est ici. Vous dites ne pas les connaître. Non, voilà. Mais vous connaissez leur nom. Oui. Est-ce que la connaissance de leur nom pourrait justifier que c'est eux qui ont organisé ce recrutement-là? Des gens que vous ne connaissez que de nom. Vous ne pouvez pas les identifier. Comment pouvez-vous dire que ce sont eux qui organisent le recrutement? Non, ça c'est au vu et au su de tout le monde. Moi je suis de ce monde-là, moi je ne savais pas. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je n'ai pas dit que je ne les ai pas vus. J'ai dit que je ne les connais pas. D'accord. Voir quelqu'un et le connaître font deux. Je suis d'accord. Voilà. Mais quand je vous pose une question, j'ai dit, est-ce que vous avez vu? Ça voudrait dire, est-ce que vous avez compris? C'est en cela, ce sens-là. Ah, d'accord. Voilà. Et vous affirmez que les événements du 28 septembre ont été supervisés par M. Marcel et M. Tcheboro et puis autres personnes. Vous le maintenez? C'est la vérité. Et vous y ajoutez, ce sont les proches du président Dadis. Oui. Mais lorsque vous dites que vous étiez dans la confidence du président Dadis, est-ce que cela ne signifie pas aussi que vous êtes un proche? Non, le sens de proche, je vous ai dit, j'ai détaillé. Mais la sortie... J'ai pas voulu, j'ai même dit que j'ai pas voulu parler de tout ce qui pouvait diviser entre les Guinéens. Je vous comprends. Sur ce pas... Voilà, j'ai pas voulu parler de détenus. D'accord. Je vous ai dit que nous étions absorbés. Vous avez pris, j'ai évité le mot pour parler de garde parallèle. Tout à fait. Tout ça, c'est pour éviter le mot là. Mais c'était ça. Maintenant, moi, je sors carrément de ce cadre-là, de proche, relativement à cet esprit de communauté. Je sors de ce cadre-là. Mais vous vous sentez proche du président Dadis, oui ou non? Au-delà de cette affaire de communauté. Je vous ai dit, les premiers trimestres, ok. Mais après ça, c'est fini. Vous ne vous sentez plus proche de Dadis, monsieur Dadis? Il sortait, Teboro occupait ma place pour sortir. Moi, ma question est simple. Je n'étais plus proche. Vous n'étiez plus proche? Je vous ai dit formel, qui était là au fond, ce n'était pas ça. D'accord. Vous n'étiez plus son confident. On est d'accord? Du tout. Alors, moi je voudrais savoir, vous dites avoir conduit certains leaders politiques à la clinique Ambroise Paré. Vous le maintenez? Oui. Vous êtes resté là. Vous êtes resté à la clinique avec les malades, avec les opposants, à la clinique Pasteur. Oui. Vous avez ajouté que M. Marcel et ses hommes sont venus... C'est pas Pasteur. C'est qui? Hein? Ambroise. Oui, j'ai dit... Bon. Il y a Pasteur en ville ici. Il y a vous n'avez pas compris. par là. Vous avez déposé les leaders blessés à la clinique Ambroise Paré. Voilà. Oui. Sur le champ, M. Marcel et ses hommes vous ont rejoint là. Et Tegboro. D'accord. Et M. Tchebro. C'est eux qui sont venus nous trouver là-bas. Je suis d'accord. Vous avez dit que M. Marcel a même brandi des grenades en menaçant de faire éclater la clinique. Il a sorti les 2 grenades. Et vous étiez avec qui là-bas? Seulement il a offensé. J'étais avec Lousenifal. Ouais. J'étais avec Mouktar. Ouais. J'étais avec Sidia. D'accord. J'étais avec Jean-Marie. Et d'autres militants politiques qui étaient encore là-bas. Et qui lui a dissuadé de jeter les grenades? Non, 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 c'est que c'est pas. On a crié, je l'ai demandé s'il était fou. Tout le monde était inquiet. J'ai dit ici pour ne pas opportuner. Parce que c'est une structure hospitalière. Pour ne pas opportuner, quand même les qui sont couchés là-bas, tout hospitalisés, il m'est venu à l'idée de les réembarquer encore
dans mon véhicule. Je ne les ai pas laissés encore non plus avec eux. Donc vous avez réussi à les dissuader. Ah, ça, c'est pas dissuadé, j'ai quitté le terrain. Et vous l'avez laissé où? À l'état-major de la gendarmerie. Non, moi je suis encore au niveau de la Non, clinique. ils m'ont suivi. Ils vous ont suivi? Oui. Alors, moi je ne comprends pas. Oui. Vous êtes avec les leaders. Oui. Vous les accompagnez à la clinique Ambulance Paris. Oui. Marcel et ses hommes vous poursuivent. Ils vous pourchassent ou bien vous vous poursuivez? Parce que ce n'est pas la même chose. Moi, je n'étais plus avec eux. Je vous ai dit, tel que j'ai décrit leur dispositif, je me suis dit dans la tête, quand moi j'ai quitté, vous pouvez demander, j'ai dit, les leaders où ils viennent, ils vont expliquer clairement comment on a quitté là-bas. Moi, j'ai quitté avec les leaders seuls. Je le confirme ici. Aucun militaire dans mon véhicule ici, ce n'est pas Formol le civil. Aucun véhicule militaire ne nous suivait. J'ai décrit ça. Et quand on a quitté, je me suis dit, avant qu'eux, ils ne se réorganisent, embarquez leurs éléments. Vérifiez s'il n'y a pas quelqu'un qui est resté. J'ai dit, ça prenait un temps. Je n'ai pas chronométré. Mais moi, je suis arrivé à la clinique. Contrairement à ce que mon colonel Tegboro a dit, contrairement à ça, moi, je suis venu avec les leaders le confirmeront. Certains, ils le diront. On est venu, personne ne nous suivait. C'est à notre forte surprise, on a vu la colonne, la descente de la colline du pont pour venir vers nous. Et c'est là-bas que j'ai remarqué Marcel et Tegboro. Et Marcel a sorti les grenades. Même à la maison centrale, là, tout récemment, je vous ai dit que je l'ai appelé. J'ai dit, mais toi, tu n'as pas voulu m'agresser. Il dit, subhanallah, je ne peux pas t'agresser. J'ai dit, alors dites la vérité devant le peuple. Il dit, non. Cessez est ici. Il était assis comme témoin. Cessez dit, on prie pour se confesser. Il dit, il faut... Voilà. Oui, tout à fait. Mais pourquoi justement les avoir déposés à l'état-major de la gendarmerie? Pardon? Pourquoi vous avez déposé les leaders à l'état-major de la gendarmerie après les avoir accompagnés pour leurs premiers soins? Pourquoi vous ne les avez pas... Je pensais qu'à partir de là-bas, ils pouvaient être sauvés. Parce que le maintien d'ordre, hein, c'est pour cela, même malgré que le général Baldé était au stade, j'ai simplement dit qu'ils viennent expliquer la séquence, comment les gens ont quitté là-bas. Ils peuvent témoigner. Mais j'ai dit le maintien d'ordre relève d'eux. C'est pour ça que je ne le cite pas. Et donc j'ai supposé qu'à la gendarmerie, ils seront protégés là-bas. D'accord. C'est tout? D'accord. Vous avez dit avoir rendu visite à M. Marcel. Oui. Comment vous avez été informé de son accident? Qui vous a informé? Non, ce n'est pas un accident qu'on cachait. Sa voiture s'est renversée. C'est une petite voiture. C'est renversé et puis voilà. Et je vous ai dit, voilà, Marcel n'est pas n'importe qui. Moi, ma question est simple. Je ne peux pas me souvenir, maître, de qui m'a informé, mais Marcel était, voilà, il a fait un accident. Mais monsieur Marcel a affirmé ici qu'il a demandé à ce qu'on n'informe personne par rapport à son accident. Et vous dites, vous lui avez rendu visite à la clinique. Oui. Alors, il est arrivé à la clinique entre 16h et 17h. Oui. Il a fait 4 heures de temps. Pendant à quel moment de cette période où vous lui avez rendu visite? C'est le soir là même. Moi, je suis venu, je partais en ville. J'ai un ami tout près, Rico, à côté du port là. Je me rendais chez lui. C'est chez lui que je partais. Après, j'ai bifurqué pour aller lui saluer. Mais même lui, c'est que les rumeurs que j'ai apprises, après, ça ne m'a pas plu. Vous avez appris Qu'il se méfiait, il disait aux gardes, non, ne le laissez pas, surveillez-le. Que de me surveiller. Honnêtement, c'est qui m'ont informé, de me surveiller.
Ça, c'est après votre visite, vous avez appris ça. Voilà, après ma visite, j'ai appris ça. Oh, rien n'allait entre moi et Marcel. Alors pourquoi vous lui avez rendu visite? Pourquoi? Mais moi, je suis... Mais malgré tout ce qui s'est passé, jusqu'à date, Marcel sait, moi je n'ai reculé à un iota près. Vers lui, moi ce n'est pas mon problème. Moi, socialement, je n'ai de dents contre personne. Quand je le vois, je le salue. Quand j'ai les moyens, je le donne. Même à la maison centrale. Quand il tombe malade, quand il a quitté Kindia, venir malade, j'ai dit, envoyez-le à l'hôpital, ils vont m'envoyer toute la situation. J'ai donné 1 million et quelques pour les examens. Ils sont partis, ils ont fait ça, ils sont revenus. L'ordonnance, c'était 420 000. Il est venu, j'ai donné. Après, j'ai pris encore l'argent, j'ai dit ça, il faut acheter de manger. J'ai dit, moi, c'est que Marcel, moi, je laisse l'homme avec sa conscience et Dieu. C'est tout. Mais ce que vous dites là, oui, est en opposition parfaite à ce qui est dit dans le rapport médical. En opposition? Oui, par rapport aux documents fournis par la clinique Ambulance Paris, qui dit que les frais de traitement ont été supportés par le CNDD. Vous vous dites c'est vous qui avez payé? Non, mais je sais qu'il y a l'âge joue comme ça. C'est la vérité que c'est. S'il vous plaît. Hein? Il y a l'âge qui joue quoi. S'il vous plaît, maître. C'est pas la maison centrale. C'est pas la maison centrale. Silence dans la salle. Il y a l'âge qui joue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, oui, monsieur le président. Allez-y. Monsieur Diakité. Oui, maître. Vous dites que vous étiez ségrégué. Oui. Et que seul le général Sekouba Konaté a eu pitié de vous. Vous le maintenez? Il n'a pas eu pitié de moi. Vous l'avez dit, le général Sekouba Konaté a eu pitié de vous. Je le maintiens, vous l'avez dit ici. Voilà, expliquez-moi bien le passage. Pour que voilà, je me situe dans le contexte. Vous avez rappelé qu'on voulait vous arrêter. Oui. Il y a un monsieur qui vous a fait une confidence en disant je comprends ce qu'il veut faire, mais moi je ne suis pas avec eux. Oui. Vous l'avez dit, non? D'accord, je vais vous expliquer. Expliquez-le-moi. Si j'ai parlé du général Konaté, parce qu'il a été franc. Oui. Lorsqu'ils ont essuyé la nuit, voici le grand co est là, le colonel Coplan. Quand ils ont essuyé, j'ai expliqué ce qui s'est passé dans la chambre. Le général a envoyé son garde-corps pour venir me dire qu'il a appris que je voulais partir contre lui là-bas, mais lui, il n'était rien dans ça. Et le matin, il est venu. Le général est venu, il dit appelez Toumba, il m'a appelé dans le bureau de Dadis. Il dit appelez-moi Pivi. Il a appelé Pivi. Il dit appelez Marcel. Marcel est venu. Il dit bon, vous voici ici. Moi j'ai entendu que je suis associé à ça, que c'est moi qui ai donné l'ordre de t'arrêter. Voici Pivi. Il n'a qu'à dire si moi je lui ai donné l'ordre. Il dit Pivi est passé me voir. Je lui ai dit, je ne peux pas, va voir Dadis. Donc, il a été clair. Il dit, donc, c'est pas lui. Voici Pivi, n'a qu'à répondre. Après, il nous a réconciliés encore. Moi, j'ai dit, Pivi, c'est mon grand, c'est mon maître. Donc, vraiment, mais il n'a qu'à oublier les idées comme ça. Donc, Konaté, il est direct. Mais, c'est que moi, j'étais dans le groupe, j'ai choisi chose Dadis. Konaté avec son groupe. Mais il est franc. C'est ça. Oui. Ça veut dire que Est-ce que cela ne voudrait pas dire que tout le monde
était contre vous? Je ne peux pas dire. En tout cas, s'il est responsable, si le président est contre moi, c'est que. C'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas être contre une seule personne. Vous confirmez que le président était contre vous? Il a manifesté, il a montré. Peut-être ma dernière question. Tout en disant que je vous présente mes excuses, j'ai fait une confusion par rapport aux frais médicaux. C'est humain, je suis un homme, je peux me tromper. Mais je présente mes excuses par rapport à ça. Alors, d'accord. Pourquoi vous n'avez pas démissionné? Depuis que vous avez accompagné le président d'Addis, Gono Sangaré, vous avez compris, ils vous ont quitté, ils sont partis sur une destination inconnue, ils sont revenus vers 5 h du matin. Vous dites que vous vous êtes déjà trahi. Vrai ou non? Vous dites qu'on a voulu vous arrêter, peut-être même vous éliminer. Mais pourquoi vous êtes resté? Est-ce que vous étiez obligé de travailler avec des gens qui n'avaient plus confiance en vous, auxquels vous n'avez plus confiance? Pourquoi n'avez-vous pas démissionné? C'est que vraiment j'étais là-bas seulement et je ne l'ai pas fait, mais j'étais vraiment inquiet de ce qui s'est passé. Je n'ai pas démissionné, je n'ai pas pensé, mais j'étais vraiment inquiet, maître. Vous n'avez plus d'intérêt en restant qu'en démissionnant? Dorénavant, je prends bonne note pour ça. Donc, vous avez mal fait de n'avoir pas démissionné? C'est pas mal fait. C'est pas mal fait. Parce que Dieu, plus loin, au moins, ce qui est arrivé le 28, j'ai sauvé quand même les gens qui ont reconnu. Mais vous n'êtes pas allé au stade en tant que médecin. Vous n'êtes pas parti au stade en tant que médecin. Et ma tête est médecin, c'est la matière grise, c'est la valeur intrinsèque. Moi, je suis avocat. Est-ce que quand je vois des gens en litige, je vais me consulter pour quelqu'un pour le départ? C'est différent. Parce que les critères ne sont pas les mêmes. C'est quoi le critère? Voilà. Par exemple, si vous n'êtes pas tous les jours en tose là, monsieur le président ne va pas admettre. Et si le procès là n'avait pas lieu, vous aussi ne serez pas là? Le médecin, d'accord. Le médecin, même simple geste, massage cardiaque et réanimation là, le médecin peut le faire même s'il n'est pas, voilà, sauver les vies humaines. Nous, c'est ça. D'accord. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité. Oui, maître. Le 27, vous avez dit que vous avez présidé une manifestation avec Monsieur Marcel. Vous maintenez ça? Je maintiens. Pourtant, Monsieur Marcel a soutenu ici Mordekis que depuis le 20, lui, il était malade alité. Est-ce que vous avez des preuves ou d'autres témoins qui peuvent vous confirmer qu'il n'était pas malade? Non, même ici, il était malade, mais peut-être il était opérationnel. Il était opérationnel? Il était opérationnel. Il communiquait, il était actif. Donc, peut-être tout le monde nous suit aujourd'hui. Celui qui nous a instruit de présider ça, le général Konaté, certainement, il va parler, mais nous étions là-bas. Et je l'ai laissé là-bas. Marcel, encore vers 17 h. Donc, le 28 septembre 2009 aussi, il était opérationnel? Marcel était bel et bien opérationnel, très actif même. Ok. Vous dites que lorsque vous êtes sorti, arrivé au niveau de Madina, vous l'avez bien vu avec ses hommes? Bien sûr. Lorsque vous êtes arrivé au niveau de Madina, vous n'avez pas constaté la présence du président d'Addis? Il n'était pas présent. Pourquoi vous n'êtes pas retourné au camp? Parce que c'est lui qui vous était venu chercher. D'accord. Ça ne se limitait pas là-bas. Je me suis dit, son confident, en ce moment, c'était le colonel Tchegouro.
Lui, à travers les médias, la télé, il était au stade. Donc c'est pour ça que j'ai continué vers la ville, j'ai trouvé un autre dispositif. J'ai continué, je me suis dit certainement, il serait déjà au stade. Okay. C'est comme ça que j'ai pensé. Vous êtes venu au stade combien de fois le 28 septembre? Une seule fois. Une seule fois. Ah, après la gendarmerie, quand je suis rentré, c'était fini. D'accord. Vous dites que ça c'est vers midi 13h. Non, maintenant, avant tout le mouvement, mon parcours, pour quitter la ville, peut-être c'était maintenant vers 15h. Vers 15h. Après la gendarmerie. Vous êtes parti au stade vers 15h? Non, j'ai dit peut-être vers 13h. Vers 13h, Voilà. c'est ce que vous avez dit, midi 13h. D'accord, je n'ai pas compris ça. Vous confirmez que vous n'avez jamais vu de corps, de cadavres? Non, je n'ai pas vu de corps. Ce que j'ai vu hier... Il semble que les massacres ont commencé très tôt le matin. Ah bon. Vous êtes venu vers midi 13h, malgré tout, vous n'avez vu aucun cadavre? Non, c'est-à-dire, je n'ai pas retardé, c'est la débandante qui m'a poussé à dire que ça ne va pas à l'intérieur. Parce que si ça ne va pas à l'intérieur, tu peux suivre par rapport aux gens qui sortent. Donc c'est pour ça que je suis rentré. Okay. Je ne suis pas allé ni à gauche ni à droite. Moi, c'est les leaders directement. Ils le savent, ils vont le confirmer. J'ai dit, venez vers moi. Ils sont venus. Le leader était où précisément? À la tribune en haut, plus haut là-bas. Vous dites que vous n'êtes pas sorti, vous n'avez pas de groupe? Non. Vous n'étiez pas armé? Je n'étais pas armé. Arrivé à la rentrée, vous avez dit que les hommes de Marcel étaient en train de tirer. Pas que, il y avait des infiltrés. Il ne faut pas qu'on parle seulement de Marcel dans ça. Si déjà il y a des infiltrés, est-ce que c'est les hommes de Marcel? Même les Marcel ont tiré. J'ai vu. Mais le stade, moi je veux que ça veut dire, au moins on s'efforce à comprendre. Pourquoi on infiltre les gens? C'est pour faire du mal. Sinon on n'a pas besoin. Parce que vous avez dit dans votre PV, lorsque vous avez essayé de sauver les leaders, dans la débandade, Marcel a réussi à prendre ses lots. C'est clair, il le sait, là où il est assis, ici. Il le sait. Je ne peux pas regarder Marcel mentir sur lui. Non, non, non. Moi, je parle les faits factuels. Malgré tout, vous avez réussi à sauver les leaders, vous n'étiez pas armés, vous n'avez aucun groupe. Non, moi, voilà, moi je m'impose. Hein. Voilà, je m'impose. Vous imposez comme ça? Oui, c'est comme ça. Là-bas, c'est pas pour dire pardon, pardon, non. Pourquoi? Quitte là-bas. C'est quoi? Voilà, c'est juste comme ça. D'accord. À l'impératif. Et puis, vous continuez, c'est la réalité. Ok. Vous connaissez, vous avez dit que C.C. Raphaël Abba n'était pas au stade. Hein? C.C. Raphaël Abba, qu'il n'était pas au stade. Il n'était pas au stade. Vous avez confiance en lui? Oui. Ok. Lui, il a dit, oui, devant le pôle des juges d'instruction, oui, non seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes habits, dont il n'a pas énuméré des noms. Donc, selon lui, vous êtes parti avec certains de ses amis, parce que lui, il était proche de vous. Certains? Il était proche de vous. Oui. Donc, ce jour, il n'était pas là-bas, mais que vous avez reconnu devant la commission d'enquête que vous étiez au stade avec certains de ses amis. Moi, je vous ai expliqué la réalité ici. Moi, je voudrais, la Guinée est une république. Il a ses propres institutions judiciaires. Ayons confiance aux magistrats qui ont mené les enquêtes pour me questionner par rapport à ça. Donc, il n'a pas dit à mes yeux, hein, cette institution-là, moi, mes yeux, par rapport aux institutions guinéennes,
À mes yeux, les institutions guinéennes sont plus crédibles à mes yeux par rapport à l'autre là. Je préfère qu'on reste dans ça. C'est que les instructeurs, les magistrats enquêteurs, c'est-à-dire, ont présenté devant la cour, on reste dans ce cadre, on laisse l'affaire de Human Rights Watch, ou voilà. C'est Raphaël Abba qui a déclaré ça. Il est ici, c'est que moi je sais de cesser. J'ai dit ce que je sais de lui. Et ça, c'est la sincérité entre moi et Dieu. Tous les PV là, je peux vous rassurer, depuis, je n'ai pris connaissance presque de rien de ça. Moi, je n'ai pas révisé ça. Quand on envoie, je dis, remettez à mes conseillers. Tellement, c'est-à-dire, le sujet, celui qui se prépare, c'est-à-dire, c'est lui qui est en train de modifier les choses. Moi, je ne me suis pas préparé, je n'ai rien écrit. Je n'ai lu l'audition de personne. Sauf maître vient me dire, ah, c'est a dit ça. J'ai dit, ah bon. Je ne suis pas à la radio, je ne suis pas à la télé, rien. Je suis comme ça. Ok. Le matin du 28 septembre, vous avez appris que